Coucou mes petits titis, devinez qui c'est? Sanel et le thé et Betty Boop. Alors je bois un petit coup. Je pose ma tasse au loin parce qu'il y a du taf. Alors, on est ensemble aujourd'hui mes petits loulous pour répondre à un tag de Dirna, que j'ai vu donc sur la chaîne de Dirna. Un Tarwin tag qui se compose en 22 numéros, de 1 à 22. On commence tout de suite avec le 1. En 1, c'est montre-moi ton jeu Chucky, innocent sur le papier et terriblement maléfique en tirage. J'ai pas été chercher bien loin. Hein. J'ai été chercher ici un truc très con. J'ai été chercher le petit Lenoracle, le gros Lenoracle d'Esther, de Sarah, l'univers d'Esther, tout simplement pourquoi parce que je vous l'ai dit l'autre jour, s'il est à l'envers à l'endroit, je vous l'ai dit l'autre jour, il est terrible en tirage, il est choupi, hein. Voilà, il est tout choupi, tout mignon, tout beau. Je vous ai déjà expliqué, hein, c'est un petit Lenoracle, donc c'est un Lenormand extensé de 50 cartes. Et pour l'acquérir, si vous tente, il n'a pas de dos. Il a des images d'un côté comme de l'autre. Voilà. Et c'est super, je trouve ça super innovant. Et j'adore. Et donc, il se sied parfaitement à Halloween, il se sied parfaitement à cette saison. Mais comme je vous l'ai dit, j'adore. Mais de l'autre côté, les choupis aussi, vous voyez. Et je vous ai déjà expliqué que j'allais m'en servir toute l'année. Hein. Tout simplement, si ça vous dit de l'acquérir, allez voir Esther sur la chaîne L'Univers d'Esther. C'est ma petite Sarah. Bah oui, ça c'était ma carte. J'ai une carte avec un petit problémou. Voilà. Regardez-moi ces petits minous. Regardez-moi ça. Et donc, vous voyez, il a l'air tout chou. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. Au niveau des tirages, c'est un Lenormand, hein, il est incroyable. En plus, c'est un Lenormand extensé, donc il est top. Cette tempête, elle est magnifique. Hein. Voilà, elle est magnifique. Je vous invite à aller voir la review de Sarah sur la chaîne L'Univers d'Esther. J'adore ce jardin. Allez voir sa review sur son Gloomy Lenoracle et sur son autre Lenoracle sur les impressionnistes. Et vous allez voir, c'est top du top. J'adore cette lune, regardez-moi ça. Hop, c'est très beau. Il est très chou, le soleil aussi d'ailleurs. Donc, Milandrune, je t'épargne mes chansons. Voilà, je ne veux pas te remplir la tête, bien évidemment. Le lys, ici, vous voyez. Hop. Et Sarah, Esther, de l'univers d'Esther, on a fait toute une review super complète. Et donc, évidemment, forcément, c'est un jeu de Chucky. Innocent sur le papier, tout mignon, tout beau. Et pourtant, au niveau des tirages, il est incroyable. Incroyable. C'est le Gloomy Lenormand, le Gloomy Lenoracle de Esther, l'univers d'Esther. Voilà. Donc c'est lui. Si la Sainte Molte était incarnée dans un deck, ça serait qui? Ça serait quoi? Donc c'en est un que j'ai copié pour le faire beaucoup plus grand. J'ai pris les images sur internet, je précise. Donc c'est un jeu qui n'existait que à l'époque sur internet. Donc j'ai pris les images et j'en ai fait un petit grand comme ça et j'en ai fait un très très grand comme ça. Donc moi il me fait penser à la Santa Molte et le dos je lui ai fait comme ça. Voilà. Donc ça c'est un jeu que j'utilise que pour moi. Hein, voilà. Donc Céline éclaire ma lanterne. C'est le tarot du monde il me semble. Il s'appelle comme ça. Il s'appelle le tarot du monde et je le trouve super canon. Et je l'ai en tout petit comme ça. Et je l'ai en très très grand. Il me semble même que le tout petit, je l'ai donné à quelqu'un, je crois. J'ai gardé que le grand. Je suis pas sûre. Et je l'adore. Et moi, il me fait penser à la Santa Molte parce que il est ni sombre, ni glauque, ni rien. Même, il est joyeux. Il est joyeux dans sa dureté. Enfin, moi, je le trouve super canon. Enfin, je le trouve très canon. Donc là, on n'a que 22 arcades majeures. Et je le trouve méga canon. Méga beau, méga tout. Et je le kiffe grave. Et que si je le trouvais en carte, bien évidemment que je l'aurais en carte. Il me plaisait tellement que je me le suis fait. Je vous ai dit en très très grand. Vous voyez, hein, donc très très grand. Et très très petit pour pouvoir le transporter. Voilà. Et je m'en cache pas. Hein, je vole personne. J'ai fait de mal à personne. Il n'existait pas en papier. Donc forcément, voilà. Et je ne le vends pas. Voilà. Je précise. Ensuite, montre-moi ton deck film d'horreur. Quand tu le brasses, tu sens la tension et l'appréhension monter. Voilà. Et puis après, t'es pas trop sûr de vouloir rester pour voir tout ça. Donc je reprends. Donc c'est le deck film d'horreur que quand on le brasse, on sent la tension et l'appréhension qui monte et on n'est plus trop sûr de vouloir voir tout ça. Alors j'en ai plusieurs.
Et enfin non, pour celui-là, j'en ai qu'un. J'ai pris celui-ci. J'ai pris le Red N le Normand. Pourquoi? Alors attendez, je l'ouvre de la boîte parce que je suis debout en fait derrière le truc. Parce qu'il est, pour moi, voilà, il est rempli de trucs. Alors on a un petit livret comme ça dans ce jeu, dans ce sens-là, avec les explications des cartes. C'est aussi le Normand extensé, donc c'est le deuxième le Normand que je prends. Donc là, c'est là où on le trouve avec les, voilà. Et puis il se comporte comme, enfin il est comme ça, hein. Je l'avais déjà montré, hein. Voilà, le dos il est comme ça, le Red N le Normand. Et lui je le kiffe, mais alors je le kiffe d'une force incroyable, mais vrai. Voilà, hop, je le kiffe grave. Alors pourquoi je vous, voilà, ça c'est l'extension. Ah non, pas que, si, c'est ça, c'est l'extension. Je l'avais remis dans l'ordre. Voilà, et lui quand je le prends en main, quand je fais un tirage, quand je laisse quelqu'un choisir ce jeu, enfin quand je prends ce jeu en main, j'ai toujours peur, j'ai toujours une appréhension de ce qu'il va dire, de ce qui va sortir, parce qu'il est, waouh, il est, je pense que c'est un des jeux les plus durs. Il est plus dur que mon Arista encore pour mes copines. Voilà, c'est le jeu le plus incroyable. Au niveau des tirages, il est, voilà, il est très juste au niveau de ses tirages. C'est le Normand, hein, forcément. Mais celui-ci encore plus que certains autres. J'ai encore d'autres, le Normand aussi, qui sont très percutants. Mais lui, quand je le prends, je sens la tension monter parce que des fois, il a annoncé des choses qui, voilà. Plus d'une fois, il a fait des choses, il a dit des choses que j'aurais dû pousser certains à aller plus loin pour éviter certaines choses peut-être ou pas. Je ne sais pas. Voilà. Pour plusieurs personnes en tout cas. Il nous a prévenu de choses pour certains ou certains et voilà. Et malheureusement, voilà. Mais celui-ci, il est... Si je veux un truc sûr, certain, et que je sais que ça va me faire mal aux tripes, et tout, c'est lui que je vais sortir, c'est lui que je vais prendre. Voilà. C'est dans les petits le Normand, hein, à part le Normand, l'extension de Catina, c'est lui que je prends. Voilà. C'est le Normand le plus dur que j'ai. Il est dur, il est très dur. Voilà, il est très très dur. Il est très 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 dur. Donc le Red N le Normand. Donc c'est bien effectif, c'est lui, voilà, mon deck film d'horreur. Que quand je le brasse, je sens l'intention et l'appréhension qui montent. Et que je suis pas trop sûre de vouloir rester pour voir ça, effectivement. Donc oui, c'est bien lui. Alors, question 4. Attention, une question bonbon ou un sort? Ou alors plutôt une vérité ou le sort se charge de ton cas. Tu choisis. Donc tu donnes ton avis sur une croyance que tu ne partages pas sur la cartomancie, ou alors tu tires une carte sur ton côté sombre et donc tu donnes ton avis sur une croyance que tu ne partages pas sur la cartomancie, ou alors tu tires une carte sur ton côté sombre à bosser en ce moment et tu donnes tes ressentis dans la foulée. On va faire les deux. Donc moi, alors Dirna, il me semble qu'elle avait parlé du fait que la croyance, c'est pas un don, je suis d'accord avec elle. C'est pas forcément un don, c'est quelque chose qu'on peut travailler. C'est pas que, voilà, il y a des gens qui ont des dons, bien évidemment. Vous prenez Mbappé, il a un don pour le foot, un don réel, sauf qu'il n'est pas né en jouant du foot, il a appris. Etchebest, il a appris à cuisiner, hein, il n'est pas né avec une cuillère et pouf, pas la bouffe. Et ben là, c'est pareil, il y a des gens qui sont nés pour ça et d'autres qui ne sont pas nés pour ça, mais qui peuvent le faire aussi. Et moi, l'autre croyance, c'est de mettre de l'encens, tous ces rituels, tous ces miasmes, toutes ces choses-là. Pour moi, un jeu de cartes, c'est un outil. Un pendule, c'est un outil. Même si bien que je dis à mes cartes que je les aime parce que je les aime et que c'est mes outils que j'aime, que j'ai achetés, on me les a pas affilés, on m'a pas dit tiens Anne, t'es sympa, hein. Anaël, viens voir là, j'ai un super jeu pour toi. Non, comme je les achète et trucs et tout, et c'est des cadeaux qu'on me fait, donc ils ont une valeur particulière à mon cœur, une valeur pécuniaire bien entendu, une valeur de cœur bien entendu, mais une valeur aussi au niveau du travail que je fournis et de ma passion tout simplement. Et donc pour moi, un pendule est un outil, un jeu de cartes est un outil, j'ai pas besoin de les... Alors je les passe à l'encens pour qu'ils sentent bon. Voilà, mais je ne vais pas les passer à l'encens pour enlever ceci, pour enlever cela, même si pour certaines pratiques, je vais me faire une bulle de lumière ou des choses comme ça. Oui, je vais appeler mes guides comme Assiranta et tout, oui, bien sûr, bien évidemment. Mais c'est pas, voilà, pour moi, on est en 2025
et un support est un support. Je peux très bien, d'ailleurs je vous ferai une vidéo où je vous lirai, je vous montrerai comment faire de la divination avec des pistaches, des coquilles de pistaches. Donc vous voyez bien que voilà, hein, des coquilles de pistaches, on a mangé les pistaches avec ma petite Billy, j'ai gardé les coquilles, on a fait une soirée divination avec des pistaches, c'était super. Donc vous voyez, voilà, c'est un outil, tout simplement. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Et maintenant, pour tirer une carte de l'ombre, donc donne ton avis sur une croyance, c'est fait. Ou alors tire une carte sur ton côté sombre à bosser en ce moment et donne ton ressenti dans la foulée. Donc mon côté sombre à bosser en ce moment, on va regarder ça un petit peu. Alors, on va prendre lui. Voilà, on va prendre monsieur Eteya. Vous voyez, ça c'est une croyance. Je toki toka et on s'en fout. Hein, voilà, tout simplement. Hop. On va la mettre dedans. On va mélanger. Et donc une carte à bosser sur mon côté sombre. Alors j'ai pas sorti les cartes majeures, cartes mineures, j'ai mis tout le monde. Et on verra bien. Allez, je coupe et je prends celle-ci, mon côté sombre. Alors mon côté sombre. Alors on nous parle ici de trahison avec notre 10 de bâton ici, dans ce sens-là. À voir ce côté honneur, déshonneur. Est-ce que c'est moi qui trahis ou qui suis trahi? À regarder ce côté sombre là, voilà, à voir. Donc je vais la poser de côté. Donc mon ressenti ici au niveau de la trahison, je suis pas du genre à trahir les gens, mais je suis du genre à pas appeler. Vous savez, je suis la mauvaise copine qui appelle pas tout le temps, voilà. En ce moment, à travailler sur la trahison, par exemple, oui, alors je vais vous le dire, clairement et simplement, j'ai décidé de prendre du temps pour moi. Donc j'ai beaucoup de copains et de copines qui veulent venir le lundi et le mercredi. J'ai décidé que le lundi et le mercredi, c'est mes jours. C'est le jour d'Evelyne et moi, on va marcher. Voilà, c'est les deux principaux jours où je vais marcher avec Evelyne, c'est les 2 jours où on se voit. Et donc j'ai décidé de ce moment-là de prendre du temps pour moi. Donc au début, je disais rien. Je disais pas aux gens, je disais simplement non, je suis pas là. Bon, maintenant je le dis. Tout simplement. Donc certains le vivent comme une trahison parce que j'ai toujours quelqu'un qui m'appelle le lundi ou le mercredi, bien qu'ils savent tous que je suis pas là le lundi et le mercredi, pour venir et je dis non, je suis pas là ou machin et ci et ça. Comme là, par exemple, hier, je suis rentrée et j'avais pas envie de voir des gens. J'ai dit que j'étais encore en Normandie alors que j'étais juste rentrée. Je venais de rentrer. J'aurais pu avoir de la visite, mais j'ai pas voulu. Donc c'est une sorte de trahison, effectivement. Je dois travailler un peu plus là-dessus. Voilà, aussi. Je vais la garder de côté d'ailleurs. Je vais la garder comme ça et la mettre dedans. Et puis aussi, on m'a déjà trahi aussi, donc récupérer aussi, je le prends dans l'autre sens aussi, récupérer aussi mon honneur. Hein, avec ce 10 de bâton, je me suis mis beaucoup de pression ici pour plaire à tout le monde. Et j'en ai marre de vouloir plaire, voilà, il faut toujours plaire à tout le monde et j'ai pas envie de plaire à tout le monde. Maintenant, je prends la trahison plus dans ce sens-là, en fait, avec ce 10 de bâton où j'en ai beaucoup sur les épaules. Je le prends plus dans le sens où je me suis mis une pression d'enfer pour faire plaisir à tout le monde. Parce que, ouais, Anne, t'es là, bah, si j'avais un truc à faire, j'ai dit, bah, ok, viens quand même. Vous voyez? Et là, maintenant, bah, j'ai plus envie. Et donc, les gens le vivent comme une trahison. Et moi, ça me libère. Point. Est-ce que je me suis fait comprendre? Je pense que oui. Ensuite, ici, en numéro 5, prends ton jeu d'Halloween préféré et tire une carte. Et c'est ton inspiration déguisement. Donc, mon jeu d'Halloween préféré, alors, j'ai 2 jeux d'Halloween que j'adore. Enfin, 2 jeux d'Halloween, j'ai pas de jeu sur Halloween au sens propre, mais j'ai le Deathwagger que j'adore, qui font Halloweenesque quand même. J'en ai d'autres encore. Et le tarot, le culte tarot. Donc, au niveau déguisement, qui on va prendre? Plouf, plouf. Un peu. Alors, je sais plus comment on fait plouf plouf. Bon, c'est pas grave. Allez, on va prendre le Deathwagger. Hop. Je vais maintenant. Bah tiens, on va mélanger tout le monde. Donc le Deathwagger, je vous avais déjà dit, c'est un jeu de rôle. C'est un jeu de cartes. Alors, vous avez d'un côté ici. Vous avez ici les règles du jeu pour jouer au jeu de rôle. Non, c'est pas là. C'est là. Donc ici, vous avez ici la règle du jeu pour jouer au jeu au sens propre. Et quand vous tournez le jeu ici, vous avez toute la partie divination. Mais vraiment divination. Hein. Ce jeu, c'est une folie. Ce jeu, alors si vous voulez, alors j'ai fait une vidéo
de ce jeu. Je vous invite à aller la voir. Et si jamais vous voulez des tirages de ce jeu, vous me le dites, on en fera. Voilà. Bon, en attendant, je vais mélanger tout le monde. Alors oui, évidemment. Vous voyez qu'on a plusieurs dos. Hein. Si vous voulez aller voir sur les vidéos, vous comprendrez. Mais c'est pas grave, moi je vais mélanger tout le monde. Puisqu'on a dit qu'on cherchait juste un costume d'Halloween. Puisque c'est un de mes jeux préférés pour Halloween. Hop, j'adore le dos. On va mélanger tout ça. Hop. Donc, prends ton jeu d'Halloween préféré et tire une carte. C'est ton inspiration déguisement. Bon, moi j'étais déguisée hier. Hop. Déjà. Alors, ici, on a le cavalier. Vous voyez, on a un cavalier ici. Donc, est-ce qu'il faut que je me... comme un cavalier d'épée, vous voyez. On a 2 cœurs ici. Donc, il va falloir que je me déguise en vaillant combattant. En combattant avec des haches et des épées. Donc peut-être une cavalière, peut-être une Jeanne d'Arc ou des choses comme ça. Vous voyez, une armure et tout, voilà. C'est super. On dirait un combattant chinois même. Vous voyez un peu. On dirait un... Vous savez, je sais pas comment on les appelle. Je sais pas du tout comment on les appelle, mais c'est pas grave. Donc en cavalière, ninja, avec des katanas et trucs et tout. Ouais, ça me va bien. Ça me va bien, ça. Ça, j'adore. Voilà. Donc ça... C'est mon costume et ça me fait beaucoup plaisir, j'aime beaucoup. Voilà. Ouais, ça peut être sympa. Alors, j'ai pas pris mon grizzly parce que lui, il se déguisera jamais. Ah oui, on a une pièce aussi avec ce jeu, hein, je vous avais déjà dit. Voilà, on a aussi une pièce ici. Vous voyez, j'adore. Voilà, elle est super belle. Alors, je vous invite à aller voir cette vidéo, hein, la vidéo que j'ai fait de ce jeu. Vous allez voir, vidéo du Desweger ici. C'est un jeu à 3, 4, 5 euros. Hein, voilà. Et je vais hésiter avec lui. Mais bon, on n'en fait que 1, on ne va pas en faire 50. Ensuite, en 6, le deck Maison Hantée. Quand tu le tires, lui, tu sens que tu n'es pas seul. Tu vois rien, mais tu ressens tout. Tu as un petit frisson par-ci, un petit frisson par-là. Alors, j'ai plusieurs jeux. Alors, j'en ai sorti. Je vais vous le dire hein, exactement. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. J'ai sorti 7 decks où vraiment 7, 8, mais parce que là il y en a un sur le côté là qui fera partie, enfin ils feront tous partie, mais où j'ai une connexion très mystique avec, où voilà, où je sens que je suis pas toute seule parce que je suis habitée. J'ai l'Itaï, je vais vous en montrer. J'ai l'Itaï, j'ai le petit voyant, j'ai le tarot de Josepha aussi, j'ai évidemment mon Dream of the Past. Mais par contre, je suis très habitée par Katina. Je suis très habitée... je vais en montrer 2 spéciaux, en fait. Je suis très habitée par ces 2 personnages-là. Très Uma Mukanda. Je vous l'avais déjà montré, même s'il ne fait pas très Halloween, hein, puisqu'on a dit c'est les jeux habités. Hein. Voilà, donc ça, c'est l'ABC du tarot, l'ABC de l'encromancie d'Uma Mukanda. Hein, je vous l'avais déjà montré. Voilà, dans un vlog en vrac. Et je suis très habitée par ce genre de jeu, par le jeu aussi, D'ailleurs, je l'ai mis où? Attendez voir, je regarde juste où est-ce que j'ai mis l'autre jeu aussi. Je ne l'ai pas sorti. Ben, où est-ce qu'il est? Il me manque un jeu. Voilà, j'aurais pu sortir le Astrea, je l'ai sorti, pourtant je l'ai posé où? Je l'ai où? Alors, j'ai mon Scratchou qui pleure encore une fois. Pour changer, je l'ai mis dans une autre question, moi, Astrea, c'est pour ça. Voilà, parce qu'on ne peut pas tout mettre tout le temps. Donc, je suis très habitée par ce... Alors, ici, on a des explications sur une carte, là, vous avez vu. Bon, après, on a le petit livret ici. Donc, je suis très habitée par Uma Mukanda. C'est vraiment, là, pour moi, c'est de la transcendance. Voilà, je suis transcendée par les jeux d'Uma Mukanda, mais alors, je suis encore plus transcendée par elle. Je suis encore plus transcendée par Katina ici. Voilà, donc ça, c'est la personne à qui j'ai acheté le jeu. Voilà, enfin, à qui j'ai acheté le jeu, là où j'ai acheté mon jeu, voilà. Donc moi, alors, il y en a plusieurs des Katina, je vous avais déjà dit, voilà. Donc ça, c'est la version turque du petit grec que tout le monde a. Voilà, et lui, il me transcende. Voilà, lui et moi, même si maintenant, j'ai le jeu de Buse, hein, j'ai le jeu de Papillon Taroko, le Love Symphony, l'Amour Symphonie, mais lui c'est vraiment le Katina avec lequel
j'ai le plus travaillé. Lui, c'est un truc de fou. J'ai lui et au niveau des Katina, un qui me transcende beaucoup aussi. Non, il est dans une autre partie. Je l'ai mis dans un autre truc. Voilà, donc Katina et comment elle s'appelle, et Umamukanda ici, l'ABC ici de l'encromancie. Je suis habitée. Je suis habitée grave. Aussi. Je vais quand même vous montrer un tarot. Donc c'est un tarot pareil. Je le voulais absolument. J'ai pas eu l'occasion de l'avoir parce qu'il est introuvable sur le Haptic Tarot. Donc j'ai pris les images sur internet. Je le vends pas, hein, je précise. C'est pour moi. Donc je me suis fait le Haptic Tarot en grande carte parce que je le voulais en grande carte. Voilà, je me suis fait des tranches roses paillettes. Donc comment elle s'appelle? Si elle passe par là, notre amie Red Vixen, voilà. Et lui, je suis habitée. Il fallait quand même que je vous le montre, hein. Je vous avais déjà dit que je me l'étais fait. Donc là, on avait eu un souci d'imprimante. Donc vous voyez, c'est pour moi, c'est pas pour... voilà. Et j'aime beaucoup l'utiliser. Donc des fois, quand j'ai des gens qui viennent, j'utilise ce jeu. Et ce jeu est incroyable. Ce jeu est à mourir. Ce jeu est c'est un joyau. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Donc lui et moi, on est super connectés. Je suis très connectée aussi au Grand Béline, mais je voulais pas le montrer parce que certainement d'autres personnes vont le montrer, hein, bien évidemment. Donc voilà, mais lui et moi, on a une connexion, voilà. Voilà, et je le voulais absolument, il est introuvable, et donc je me le suis fabriqué. Voilà, et voilà, je fais de la pub, hein. Bon, Scratch, ça suffit. Attendez, je vais sortir Scratch de là, j'arrive. Casse-pied, c'est pas possible. À chaque fois que je fais une vidéo, hein. Allez, descends. Et tu restes par terre maintenant. Allez, nouille. File. Non, de l'autre côté. De l'autre côté. Non, de l'autre côté. Voilà. Et oui, donc le Haptic Tarot. Voilà, lui et moi on est très connectés. Je voulais déjà le mettre dans les tarots avec lesquels je me marie. Hein. Je vous avais dit, je ne l'ai pas mis. Mais voilà, lui et moi on est super connectés. Évidemment, j'aurais pu mettre le Dream of the Past, mais il est dans une autre catégorie. Ensuite, le deck, donc Maison Hantée, on les a fait. Et le deck ici, Loup-Garou, idéal pour une insomnie. C'est le jeu qui se transcende la nuit venue. Donc qui se transcende la nuit venue, j'en ai plusieurs. Voilà. Hop. Et alors, qui se transcende la nuit venue. Je vais mettre mes jeux à moi aussi. Hein. Un autre Katina. C'est moi qui l'ai fait. Celui-ci, c'est le mien. C'est le mini cat. Voilà. Et la nuit, quand je ne sais pas quoi foutre, je suis avec lui. Mais je suis aussi, parce que ça pourrait faire le combo, hein, parce qu'on a une question après, avec lui, la nuit, c'est l'oracle de Katina de Chris. Voilà. Donc j'ai le en version comme ça. Et je vais vous montrer pourquoi il me transcende la nuit. Celui-ci, donc lui je l'enlève, le mien. Donc ça, il est comme ça. Il sera bientôt en vente sur Making Playing Cards, hein, celui-là. Voilà. Vous pourrez choisir même le dos. Voilà. Hop. Donc lui, je le range. Donc lui il me transcende la nuit. Souvent je l'emmène parce qu'il n'est pas grand. Donc chez lui, en petit comme ça. Attendez, ça je l'enlève. Et vous allez comprendre pourquoi il me transcende la nuit. Pourquoi c'est lui que je prends la nuit. Parce que j'ai le même en grand. Donc la version normale. Vous voyez, maintenant je l'ai mélangé, c'est très con. On va essayer de trouver. Hop, ça c'est le coffre de Katina où il y avait ces tableaux. Il y avait aussi les cartes de Katina. Voilà, ça c'est validé. Pareil, hein, j'ai fait une vidéo de ce jeu. Voilà, et donc là, lui, la nuit, il m'obsède. Alors Katina, c'était une obsession, hein, longtemps. Voilà. Voilà, vous voyez la différence. Je trouve qu'il est beaucoup... il fait très, très mystique en noir et blanc. Et il n'y a qu'une carte avec de la couleur. C'est le ruban que je vais vous montrer. Ça, c'est les maris de Katina. Le beau-frère de Katina aussi. Donc, Walinde, qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Et nous avons une carte avec de la couleur, c'est le ruban. Puisque les sorcières de Smyrne se reconnaissaient de par leur ruban rouge. Voilà. Hop. Et donc ça, la nuit, ça me transporte. Donc ça, c'est un oracle que vous trouvez en PDF sur Etsy. Je ne sais pas s'il est encore en vente sur Etsy. Vous voyez, ça, c'est le ruban. C'est Chris. Chris 91 900.
Donc il est grec, il habite en Angleterre ou en Australie, je ne sais plus maintenant, voilà. Vous allez voir, il est abonné à ma chaîne, allez voir les gens qui sont abonnés, vous le trouverez, hein, c'est le Musruk du Catina. Donc il a fait son propre oracle et donc c'est lui. Voilà. Donc je vais le poser par là, comme ça je le vois tout à l'heure. Scratch, tu vas te coucher s'il te plaît. Et donc un autre qui me transcende la nuit et que j'adore toute l'année et pas que pour Halloween, c'est lui. Pareil, hein, je vous l'avais déjà montré, j'avais fait une review de ce jeu, l'Oraculum Mortem Oraculum. Mortem Oraculum, hop. Donc ici, la personne à qui je l'avais acheté m'avait fait la transcription en français, la traduction de ça. Voilà. Et donc, ici, on a le symbole de la pierre philosophale, donc avec les symboles alchimiques. Et donc ici, voilà. Donc lui, il me transcende. Mais lui, il me transcende toute l'année. Donc il a été fait ici, conçu par Matthew Brown, peint par Ryan Almighty. Donc il est fait à base apparemment de sang humain. Hein, voilà. Alors est-ce que c'est du sang maintenant qui n'est plus bon, voilà, j'en sais rien, on s'en fout. Les cartes sont magnifiques. Voilà. Avec plein de symboles alchimiques, hein, vous voyez derrière, là, voilà. Hop. Et j'en ai fait pareil, j'en ai fait une review. Mais alors lui, il m'habite. Et je sais pas pourquoi. Bon, après mes copines, hein, celles qui viennent ici, elles le savent. Mais lui, il me transporte. Je l'adore. Je l'adore. Et pour le coup, il fait Halloween. Aussi. Voilà. Aussi. Alors c'est un oracle que vous pouvez trouver peut-être sur Vinted ou Boncoin. Il est plus édité. Hein. Mais vous pouvez le trouver. Ça, c'est un cadeau de mon chéri l'année dernière. Non, il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, il me semble, pour mon anniv. Voilà. Voilà, c'était un de mes cadeaux d'anniversaire d'il y a 2 ans. Voilà. Je le voulais absolument. J'en ai rêvé. Ah oui, lui, je l'adore. Waouh. Allez voir la vidéo de Koraya Mia. Elle a fait une super review de ce jeu. Voilà, si vous voulez savoir. Mortem Oraculum. Voilà, l'oracle de la mort. Le Death Oracle. Et je l'adore. Lui, la nuit, il est idéal pour une insomnie. Il me transcende la nuit venue. Et un autre qui me transcende la nuit venue, et ceux qui discutent avec moi le matin tôt, la nuit tard, ils le savent. Je suis désolée, je montre une version pas officielle, mais je m'en fous. Parce qu'il m'a permis, dans cette taille-là, de l'emmener et de faire des choses avec mon papa. C'est le Madhouse Tarot. Voilà. Le Madhouse Tarot de Eugène Vintinsky et d'Elsa Kapatunotka. Alors, voilà, vous avez ça, voilà, comme ça, sinon j'arrive pas à le dire. Et donc, c'est le Madhouse Tarot qui arrive dans la petite boîte en fer, ici, avec un petit livre. Avec le petit livre, c'est le vrai petit livre, en fait. D'accord? Il y a vraiment un petit livre, voilà, moi j'ai tout traduit. Et voilà. Et donc, il a les tranches dorées comme ça, il a le dos comme ça, et il est magnifique. Et lui, quand mon papa a perdu la tête, hein, je vous avais déjà expliqué, il est mort de la maladie de Corlewy. Et donc avec papa, avec certains jeux que j'ai dans cette collection, nous avons beaucoup discuté. Bien évidemment, dans les jeux avec lesquels je suis connectée, je n'ai pas mis les cartes d'Algariel. Voilà, j'ai pas mis mon oracle de Marseille, parce que l'oracle de Marseille va venir dans une autre catégorie. Tout simplement. Oui, parce qu'ils font partie de ces jeux qui m'ont permis de discuter avec papa. Voilà. Et lui, il me transcende la nuit. La nuit, il me rend dingue, j'aime beaucoup l'utiliser. Et en plus, dans cette version-là, moi, je vous garantis les cartes sont assez épaisses et de très bonne qualité. Je suis désolée de le dire. Bon, après, de ce monsieur, j'ai son petit oracle de tarot de Marseille, hein, que je vais vous montrer tout à l'heure. Je ne vais pas montrer que ces cartes-là. Et dedans, on a Madame Lenormand, on a Waite, on a Crowley, on a pas mal de monde dans ce jeu. Voilà. Donc, j'en ai fait une review, il me semble, je suis pas sûre. Je crois que j'ai fait une review. Mais si vous voulez une review, je vous en ferai une. Et sinon, il y a... Alors, c'est Alice. Elle a une voix toute mimi. Elle a fait une super review de ce jeu. Elle a une voix toute mignonne. C'est Alice quelque chose. Sa chaîne, elle est super. Elle a fait une super review de ce jeu. Voilà. Donc ça, c'est les jeux qui me transcendent la nuit. Je vous en montrer plusieurs. Je vous en montrer qu'un, mais voilà. Alors, ici, pour la question 8, montre un ou plusieurs combos de jeux que tu adores pour cette période. Spooky, creepy, choupi ou flippant, c'est toi qui vois. Donc le premier combo, je viens d'en parler. Je viens de parler de monsieur Vintinsky. Je vais quand même lui faire honneur à ce monsieur. Puisque le premier combo, je vais montrer le tarot of the New Incarnation.
Donc de ce monsieur, qui a le papa du Madhouse, il a fait aussi ce jeu-là. Hein, voilà. Donc je montre pas que voilà. On est d'accord? Hop. Hop. Donc ça, c'est le certificat, donc un vrai certificat. Voilà. Je vous l'avais déjà montré. Je l'adore. Je l'adore. Hop. Avec les mineurs illustrés. J'adore. J'attends maintenant le Émilie de Dieu parce qu'elle m'a dit qu'en janvier, là, il y aurait de nouveau elle ressortirait le tarot revisité et illustré, le tarot de Marseille. Donc, je l'attends impatiemment. Voilà, ça, on en parlera à la fin du truc là encore. Donc, et évidemment, mon chéri, mon amour. Hop, mon chéri, mon amour, l'oracle de Marseille, dont plus personne ne parle et que je trouve ça minable parce qu'il est excellentissime, d'une qualité mais de dingue, parce que ça c'est quand même un jeu dont je me sers énormément et que tu as l'impression qu'il est neuf, qu'il a été sorti de sa boîtière. Donc voilà, je suis désolée, hein, mais même si je sais que les dorures ça s'en va, je peux vous dire que celui-ci il est d'une qualité extrême. Et donc en combo, voilà, il n'y a pas photo. Hein, voilà. Il n'y a pas photo. Bon, après, l'oracle, il est très grand, le tarot est très petit. Ben, c'est pas grave. Voilà, ce qu'on va faire, comme ça. Donc, on va mettre la petite mineure ici. Scratch, tu vas te coucher, s'il te plaît. On va faire comme ça. Vous voyez. Hop. Hop. Je trouve que ça se marie du feu de Dieu. Et si on tourne les cartes, bon, c'est pas trop ça en les tournant, mais au niveau de l'imagerie ici, là. Je trouve que ça se marie incroyablement bien. C'est très très beau. Bon, l'oracle de Marseille, vous le savez, hein, j'en ai fait une review avec ma vision personnelle à moi-même de ces cartes, parce que moi c'est un jeu, je le prends vraiment comme un oracle et non pas comme un tarot revisité, parce qu'il y a beaucoup de gens, on le compare trop au tarot malheureusement, c'est dommage parce que c'est un très bel outil. D'ailleurs, si j'aurais pu n'avoir que lui comme jeu, mais comme j'aime aussi mes Katina, j'aime aussi mes tarots, voilà. Donc ça, c'est le premier combo que je trouve qui match à merveille. J'adore. Au niveau de l'imagerie, c'est de la folie furieuse pour moi. Hein, ça n'engage évidemment toujours que moi. Hein, je ne veux pas, voilà. Mais c'est mon avis à moi-même. Ça, je l'adore. Lui, c'est mon chouchou. J'ai pas d'autres mots, comment vous dire. Il fait partie des chouchous. Quand il est arrivé à la maison, j'ai chialé, tout comme le Marseille d'ailleurs. Pareil. En plus, la petite personne qui m'a vendu le Marseille m'a offert un pendule de malade. Mais un pendule, mais vraiment de malade. Un joli pendule, tout mignon, tout. J'étais très étonnée parce que je m'attendais pas du tout à un cadeau comme ça. Et ça m'a fait trop plaisir. Voilà. Elle était trop choupinette. Et en plus, elle m'a fait des propositions de jeux de. Bon, on en parlera tout à l'heure, des jeux que tout le monde aime et que moi, j'aime pas du tout. Et vous allez rigoler. Voilà. Non, ou peut-être pas. Je vais peut-être vous faire des ennemis. J'ai peut-être même des gens qui vont se désabonner. Mais c'est pas grave. Autre combo que j'adore, forcément, un combo que j'adore. Voilà. Tous les jeux de Assia, puisque on a le tarot, on a ici le Lenormand et on a ici le Béline. Et tout se marie évidemment à la perfection. En plus, j'ai fait à tout le monde les tranches noires. J'avais dit que je ne le ferais pas, mais j'ai menti. J'ai fait à tout le monde les tranches noires. Voilà, donc des jeux que j'adore. Je vous l'ai déjà dit. Hein. J'ai pas mis le amour à mort avec, parce que voilà. Mais voilà, donc combo qui match à la perfection. Par exemple, avec le tarot des 4 royaumes ici que je trouve merveilleux. Non, viens ici. Hop. Je pense que c'est un de mes tarots préférés. J'attends là, je devrais recevoir lundi, donc après-demain, son dernier oracle, l'oracle de l'enchanteur. Un jeu sur le jeu de 52, sur le thème de Merlin l'enchanteur. Donc c'est pas du tout du noir cette fois-ci, c'est pas le même thème. Voilà, donc ça c'est magnifique. Ce tarot est une merveilleuserie. Voilà. Ce tarot est une merveilleuserie. Je n'en reviens toujours pas. Je suis toujours aussi fan.
Voilà, donc ici, on a une imagerie qui match à fond, hein, forcément. Voilà, c'est très très beau. Alors, comment faire? Hop. Voilà, comme ça, j'adore. Je trouve ça très beau. Regardez-moi ça. Je trouve ça très très beau. Et ça match encore plus le Béline encore avec le Lenormand. C'est un truc de malade. Je vais ranger le tarot et je vais vous montrer avec le Lenormand. Avec le Lenormand, c'est encore mieux. Encore mieux. Donc lui, je vais le mettre par là. Et ici, mon petit, je vais le ranger sur la chaise à côté de moi. Et je le rangerai dans 5 minutes. Sinon, on n'en a pas fini. Hop, voilà. Et je vais vous sortir le Lenormand. Donc pareil, hein. Super jeu, super magnifique. J'ai fait les tranches noires aussi. J'avais dit hein, que je ferais des tranches à personne, je les ai faites à tous. Et c'est sans aucun regret, aucun. Voilà. Donc ça, c'est des jeux qui matchent ensemble du feu de Dieu. Allez, sors mon petit loup. Sors mon chéri. Mon amour. Mon amour. Voilà, vous voyez. Je les trouve très beaux. C'est magnifique. Magnifique. C'est... J'ai pas de mots. Voilà. Et même au niveau des dos. Hein. Au niveau des dos, vous voyez, ça... voilà. C'est terrible. Terrible. C'est très... Regardez-moi ce personnage. Parce qu'en fait, c'est un petit Lenormand extensé. Hein, avec d'autres personnages encore aussi. Comme dans le Béline. Hein. Dans le Béline, on a des saisons en plus. Des personnages en plus aussi. Donc voilà. Regardez ça. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Il vous faut ces jeux. Ça, c'est des jeux à avoir. Ça, c'est des jeux... Oh, mon Dieu. Voilà, j'ai pas... Mon Dieu, voilà, j'ai pas d'autres mots. Une fois qu'on en a un, le problème, c'est qu'on les veut tous. Donc ça, c'est le Béline. Hop, je les range tout vite, parce que sinon, après, je vais me perdre. Là, c'est le bordel, parce que ça, c'est des gros jeux. Et les gros jeux comme ça, après, le problème... Alors lui, je vais le mettre dans sa boîte. Comme ça, et on le rangera tout à l'heure. Voilà. Viens ici, mon chéri. Hop, attendez. Je m'enlève ça. Je les pose là, parce que sinon après, ça va pas le faire. Voilà. Et le petit Béline, on va le mettre par là. Et voilà. Un autre combo que j'adore. Un autre combo que j'adore. C'est ici mon petit Catina. Et oui, avec ici l'extension du Lenormand. Voilà, tout simplement. Je vous avais déjà expliqué. Hein. Ici, on a le Lenormand ici. J'ai fait le Lenormand. Donc c'est Buse, hein. Symphonie, Love Symphonie, Catina, L'amour Symphonie. Donc vous allez sur Etsy, vous le trouvez. Hein. Le dos est comme ceci. Donc ça, c'est le Lenormand. Et ça, enfin ça, c'est le Catina plutôt. Voilà, tout simplement. Et ici, donc toujours avec le même dos, hein. Et donc ici, avec les cartes de Catina et 9 cartes supplémentaires, on a un Lenormand. Donc j'ai un Catina Lenormand. Ou alors j'ai un Catina extensé, ou alors un Lenormand extensé Catina. Ou un Catina extensé Lenormand, tout simplement. Donc là, c'est le combo parfait, puisque tout le monde a le même dos. Vous voyez? Donc là, pour moi, c'est the combo. Tout simplement. Mais bon, ceux qui me suivent le savent, hein, le connaissent déjà. Voilà. Hop, donc celui-là, il va dans ce sac-là. Donc ça, c'est le sac Lenormand et ça, c'est le sac Catina. Pourquoi? Tout simplement parce que dans un, il y a le livre de Catina et pas dans l'autre. Donc voilà. Avec le petit bouquin qui va bien, avec toutes les explications, donc, en anglais pour Catina. Voilà. Tout simplement. Donc ça, pour moi, c'est le combo parfait. Voilà. J'ai un autre combo super sympa aussi. Je vais le montrer quand même parce qu'il me tient à cœur ici. Un combo que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'au niveau de l'imagerie, c'est plutôt pas mal. C'est le Cymbalum de Zoé Falco. Voilà. Que je trouve merveilleux. Mais alors, pour moi, c'est une merveille. Hein. C'est très beau. J'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est un jeu très bien construit. Donc moi, je lui ai fait les tranches comme ça. Le dos est comme ceci. Voilà.
Hop, donc pareil, je crois que j'ai fait une review de ce jeu. Le livre, oui, j'ai fait une review. Le livre est incroyable. Voilà. J'aurais aimé d'ailleurs que Zoé la voie, cette vidéo. Parce que je trouve que c'est un jeu qu'on ne voit pas beaucoup. On ne le voit pas beaucoup alors qu'il est extraordinaire. Il y a Marisa Passion qui l'a aussi. Et je trouve que ce jeu, par exemple, alors j'adore, hein, moi le Symbolone, donc j'en ai fait une review, il se marie très bien avec mon Dream of the Past. Voilà. C'est tout simplement au niveau de l'imagerie, voilà. Que vous dire. Regardez-moi ça. C'est-il pas beau ça, s'il vous plaît? C'est-il pas beau ça, s'il vous plaît? Regardez-moi ça, comment que c'est magnifique, c'est merveilleux. Et pour moi, alors encore une fois, une grande carte, une petite carte, c'est rigolo. Voilà. Et je trouve ça très beau. Très très beau. En plus, ça parle bien, hein, vous voyez un peu. Voilà. Et je trouve ça magnifique. Magnifique. Pour moi, c'est un super combo. Donc, le Dream of the Past. Donc, mon chéri, mon amour. Le Dream of the Past de Florence. Avec le Symbolone. L'inspiration Symbolone ici de Zoé Falco. Elle en a encore. Allez voir sur son site. Et ça, c'est un jeu extraordinaire. Hein. Donc, allez voir la review si vous ne l'avez pas vue. Si vous hésitez encore, si vous hésitez, n'hésitez pas parce que franchement, ça sera un bel investissement. C'est un jeu qui vaut le coup. Si vous n'y connaissez rien à l'astrologie, aux planètes, il y a plein de trucs expliqués dans ce petit livre. Hein. Allez voir la review, vous verrez. Et c'est super bien fait, c'est super bien expliqué. C'est clair, concis, c'est court. Elle ne vous assomme pas avec des grands mots et des grandes phrases. Et je trouve ça génial. Bravo Zoé pour ce jeu. Un de mes jeux préférés. Hein. En plus, pour cette période, je trouve qu'il est super. Voilà. Donc, j'aurais pu le mettre aussi dans les 3 jeux à avoir, mais j'ai mis autre chose. Voilà, tout simplement. Pour moi, bien évidemment. Donc ça, c'était plusieurs combos. Donc, hop, j'ai fait tomber tout mon tarot. Oh là 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 là, attendez une seconde. Oscar, tu vas te coucher, tu m'énerves. Dépêche-toi. Allez, file te coucher. Excusez-moi, parce que j'ai mon chien qui tourne en rond et il a tapé dans la chaise, il a fait tomber tout mon tarot. Parce qu'il voit rien. Alors, ton jeu Witchy, le deck que tu sors quand tu te prends pour une Sabrina apprentie sorcière, bah évidemment, le deck que je sors quand je me prends pour une apprentie sorcière, je sors un Katina, évidemment. Alors, je sors mon Katina. Alors, juste un instant. Parce que je regarde juste. Donc, quand je me prends pour une apprentie sorcière, parce que j'en ai plusieurs des Katina, alors j'ai sorti celui-ci. Je me prends ce Katina-là. Hop. Pourquoi apprenti sorcière? Bah, à cause du dos, tout simplement. Il a le dos lunaire, un peu comme ça. Et j'adore ce jeu. Et alors j'ai la version de luxe aussi en très grand format. Hein. Pareil, hein, il est en vidéo sur mes vidéos de Katina. Vous allez voir, j'ai une playlist. Et lui, je le trouve magnifique. Avec ses aquarelles, il est à tomber par terre. Il est très beau. Et donc son frère en grand est aussi beau parce qu'il déjà il n'a pas le même dos. Il a un dos très coloré. Les couleurs sont différentes aussi. Voilà. Lui, il fait plus automnal, il fait plus pour maintenant. Voilà, ça c'est mon jeu Witchy. Katina, c'est mon jeu Witchy. C'est mon jeu, hein, c'est ma passion, je vous l'ai déjà dit. Voilà, et lui, je l'adore. Je l'adore. Voilà, ça c'est mon jeu Witchy que je sors pour me prendre pour... Comment elle s'appelle? Sabrina. Voilà, donc mon jeu de sorcière. J'aurais pu sortir un autre jeu de sorcière, hein, j'en ai eu il n'y a pas longtemps. Mais non, voilà. J'ai sorti mon petit Katina, voilà, c'est le Katina Carplari. Alors ça pareil, hein, vous pouvez l'acheter sur internet, vous le trouvez facilement. Voilà, j'allais le dire facilement, oui, facilement, vous pouvez le trouver facilement. Ensuite, ton deck Dracula, celui qui te vampirise le plus, qui te vide de toute ton énergie et que tu sors quand tu sors d'un tirage avec lui. Donc celui qui me vide de toute mon énergie, je vous en ai déjà parlé. Je l'ai montré dans un vlog en vlog partie 3, vlog en vrac de l'automne, partie 3, et j'ai montré que les jeux de Uma Mukanda. Donc lui me vampirise grave, il est beau, il est d'une beauté. Alors pareil, hein, si vous voulez aller voir la vidéo, allez voir la vidéo. Je vous invite à aller voir, donc, Oscar, allez, Scratch va te coucher, tu m'énerves, dépêche-toi. Je vous invite à aller voir la vidéo, tout simplement. Hop. Donc, il se compose en plusieurs petites cartes. Donc, j'ai un morceau, là, le morceau de pierre que je cherchais partout. J'ai cassé une pierre et je viens de trouver le morceau dans mon jeu de cartes.
voyez un peu. Donc lui, alors il se présente comme ceci, il a un livret avec une explication donc des 18 planches, parce qu'on a 18 planches, hein. Je vous l'avais déjà montré. On a des cartes ici, des numéros. Donc je vous ai montré, hein, des numéros, évidemment. Voilà, vous voyez, 9. Donc on a de 1 à 18, on a plusieurs fois, j'ai cassé le pochon, c'est dommage. Et ici on a les cartes maison, donc pareil, on a 18 maisons. Voilà, hop. Hop. Donc oui, dans l'astrologie, on n'a que 12 maisons, mais Maman Kanda en a rajouté d'autres. Donc il y a des jeux, des maisons qui sortent du, c'est pas le yoga, je sais plus comment on dit, qui sortent des mudras aussi et tout. Et donc on a des planches qui sont comme ceci, numérotées de 1 à 18. Donc là ici, on a le numéro 18. Voilà. Non, on n'a pas le numéro 18, on a la planche 10. Pourquoi elles ne sont pas dans l'ordre, encore une fois? La 17. La 3, vous voyez. Et donc, vous tirez une maison. Donc, chaque maison représente une planche. Donc, il y a 18 maisons, 18 planches. Si vous tirez la maison 3, vous sortez donc la planche numéro 3, qui est donc celle-ci. Ensuite, vous tirez plusieurs numéros. Vous en tirez 3. Et vous regardez les numéros correspondants. Donc, ici, c'est un jeu qui utilise plusieurs mancies. Donc, l'encromancie, comme vous voyez ici. Mais vous voyez ici qu'on a du yiking. Vous voyez ici qu'on a ici de la géomancie. On a aussi ici du tarot, on a ici aussi, alors sur d'autres jeux, sur d'autres planches, vous verrez, il y a encore d'autres choses. On a aussi des oracles, hein. On a les planètes, on a l'astrologie, on a la cartomantique au sens propre. On a beaucoup de choses, hein, sur ces cartes-là, tout simplement. Voilà. Et donc, comme elle utilise plusieurs mancies, la numérologie, bien évidemment, hein, puisque à chaque fois, voilà. Et ça, c'est un jeu, je vous ai déjà expliqué, hein, sur ma vidéo, que c'est le jeu de tous mes jeux confondus, c'est mon préféré. Voilà. C'est celui qui m'emporte le plus. Et je ferai une review avec l'univers d'Esther quand elle sera là. Et Céline, quand on sera toutes les trois réunies. Parce que je ne peux pas vous faire une review de ce jeu sans avoir quelqu'un en face de moi et tout. C'est plus sympa de vous expliquer comme si vous étiez dans un réel, en fait. Tout simplement. Regardez-moi ces beautés. Et puis vous regardez aussi les dessins, hein, puisque bien évidemment, ça veut dire quelque chose. Hein, voilà, hein, tout. Il n'y a rien au hasard sur ces cartes-là. Mais tout est expliqué dans le petit livret, tout simplement. Et donc, ça, c'est l'oracle du Pluton. Et c'est le plus dingue, c'est le jeu le plus dingue, le plus incroyable, le plus fou, le plus tout. Voilà, c'est mon jeu préféré. Oui, avec mes Katina. Avec mes Katina, c'est mon jeu préféré. Et le Estrella aussi. Et aussi mes jeux de... Comment elle s'appelle? Bon, enfin, j'ai plein de jeux préférés, mais celui-là, de tous mes jeux, c'est le plus incroyable. C'est celui qui me vampirise le plus. C'est celui qui me demande le plus d'énergie. Il m'habite, je suis transformée. Je le mettrai tout à l'heure. Je suis transformée quand je tire avec lui. C'est incroyable. Et toutes les tâches de Maman Kanda, d'ailleurs, tous les jeux de Maman Kanda, parce que je les ai tous maintenant. Je vous montrerai ça. On fera un Volcan Vrac encore. Et c'est un truc de fou. Donc ça, c'était mon jeu de Dracula, mon jeu qui me vampirise. Mon Salem, toutes les sorcières, hein, donc un petit chat complice, rempli de sarcasme. Et qu'est-ce qu'il y a donc dans ta carto? Donc mon petit jeu sarcasme, moi, c'est lui. Voilà. Donc pareil, j'ai pas la vraie version, j'aurais voulu. Et quand j'avais contacté le créateur, il n'y en avait plus, donc je l'ai pris sur AliExpress. Et lui, il est très sarcastique. Et donc, je l'adore. Et pareil, il m'a servi beaucoup pour mon père. Donc là aussi, je vais peut-être lui faire les tranches rouges d'ailleurs. Et lui, pareil, je l'ai emmené partout avec moi. Alors j'adore le dos. Voilà. Et lui, je l'ai emmené avec papa à l'hôpital. Il a fait les derniers jours avec papa, avec le Somnia et le Madhouse. Lui et l'oracle de Marseille. Et aussi l'oracle du Phénix. C'est le jeu du Phénix. Voilà. Ça, c'est les jeux qui m'ont accompagné durant les derniers instants de papa, les derniers mois de mon papa. Voilà. Mais lui, il est incroyable. Si vous voulez un jeu incroyable aussi, voilà, ça vous intéressera. Et il est super. C'est un truc de dingue. Lui, c'est un malade. Hein. Donc ouais, lui, le jeu complice. Ah non, je me suis trompée. C'est celui qui me fait sourire et rire en toute saison. Donc, on va faire. Donc, ça, c'est le Scary Movie. C'est le jeu qui me fait sourire et rire en toute saison. Et je vais passer tout de suite. Je vais vous laisser là. Et le jeu Mon Salem. Mon Salem, c'est lui. C'est mon jeu à moi. C'est mon petit Katina à moi. Mon Modern Cat.
Donc ça, c'est moi qui l'ai fait aussi. Bientôt en vente aussi sur Making Play Cards. Il faut que je règle encore des trucs. Voilà. Et donc lui, c'est mon couteau suisse. J'aurais pu mettre le Straya en couteau suisse aussi. Mais je vous l'ai montré déjà, j'ai pas encore fait la review, je vais d'abord faire la review. Donc là pareil, hein, vous avez une review complète de tout ce qui est Catina, vous regardez, hein. Là c'est le Modern 4, vous regardez sur ma chaîne et vous verrez. Voilà. Donc je précise aussi que tous ces gens que vous voyez ici, donc ça c'est la fille de mon amie Marie-Noël, hein, je vous ai déjà expliqué, Marie-Noël, voilà. Donc c'est Olivia, voilà. Ici c'est Mathieu. Ici, c'est mon fils quand il était petit. Ça, c'est Marilyn. Marilyn, la sœur de Katharina. Donc, c'est tous des gens qui existent, hein, tout simplement. Que j'ai repassé, ça, c'est un copain à moi, turc, que vous repassez, que j'ai repassé à l'intelligence artificielle pour les manganiser, tout simplement. Et puis, pour qu'on ne les reconnaisse pas, parce que dedans, il y a quand même mon chéri, il y a mes voisins. Voilà, donc ça, c'est mon grizzly. Voilà. Bon, il s'est reconnu tout de suite quand il s'est vu. Hein. Donc, ça aussi, hein, c'est un couteau qui existe vraiment. Voilà. Donc ça, c'est tous des gens, toutes des choses, voilà, qui existent vraiment. Et donc ça, c'est mon petit couteau suisse, c'est mon Salem à moi, c'est mon petit chat complice, voilà, qui fonctionne bien. C'est mon Salem, c'est mon petit bras droit, mon petit couteau suisse, celui qui m'accompagne, que j'emmène partout. Là, j'étais en vacances en Normandie, je l'ai emmené. Et donc, on revient avec ce deck Scary Movie, ce jeu qui te fait sourire, voire rire en toute saison. Bah, c'est lui, hein, du coup, voilà. Mais il me sert aussi en Sabrina, en Salem, voilà. Quand même, il est génial ce jeu. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je le redis, hein, c'est The Real Life Tarot Deck. Hop. Alors, il vient normalement des États-Unis. Et quand je le voulais, il n'y en avait plus. Et il l'avait sur alors je ne sais plus, c'est sur AliExpress. Le troisième téton, c'est, comment il s'appelle? C'est Chandler dans Friends, il a 3 tétons. Voilà. Et je le trouve rigolo. Rigolo et sarcastique en même temps. L'air de rien. Il est dur, hein, quand même. Hein, et il est incroyable. Il me semble que j'en ai fait une review, je suis pas sûre. Si j'ai pas fait de review, je vais en faire une. Ouais, j'ai envie de faire une review de ce jeu parce que je le trouve génial. Il me semble pas que j'ai fait une review, mais j'en ai parlé dans un tirage où j'ai fait des tirages avec ma petite fée, voilà. On avait choisi des jeux et lui, il en faisait partie. Et lui, il est incroyable. Et j'avais pas fait de review parce que c'était un jeu qui venait d'un magasin chinois, mais j'en ferai quand même une parce que comme ça pourrait promouvoir le monsieur, parce qu'il est plus vendu, donc ça pourrait promouvoir cet artiste, tout simplement, qui a fait ce jeu. Ensuite, en 13, trouve la carte chair de poule, celle qui, depuis le départ dans ton apprentissage, te met inconfortable et que tu n'aimes pas forcément plonger, dans laquelle tu n'aimes pas forcément plonger, ou alors la voir sortir dans tes tirages. Donc, au départ, j'avais un problème avec le 3 d'épée, vraiment, et la mort. La mort, pourquoi? Parce que c'est la transformation et que par moment, la transformation, ça peut faire peur. Donc moi, c'est un truc, et la transformation, ça m'appelle bien puisque je sais que éventuellement, on pourrait, on pourrait voir des choses qu'on n'a pas envie de voir dans une transformation. On n'a peut-être pas envie de se transformer. Donc moi, pour répondre à cette question-là, je me suis servi d'un jeu que j'ai fait moi-même. Aussi, donc vous ne le trouverez pas, hein. Je vais peut-être le mettre en vente aussi, j'hésite. Alors, c'est mon Dark Z Tarot. Donc mon Dark Z Tarot, il se compose comme ça. Je vous l'avais déjà montré, hein. Donc voilà. Alors c'est un tarot, mais un tarot pas de 78 cartes. Il a 48 cartes. Voilà, c'est un tarot oracle. Hein, vous le regardez comme vous le sentez. Et moi, je donne aussi des explications. Donc, vous allez sur TikTok, sur mes TikTok, et vous allez voir sur TikTok, j'ai l'histoire du jeu où je raconte. Donc, je vous montre chaque carte et je vous raconte l'histoire. Et donc, moi, j'ai un souci avec... j'avais peur de la transformation, j'avais peur de la mort. Et ici, je trouve que cette mort et cette transformation, je vais la montrer avec plusieurs images ici. Donc, moi, j'ai 2 morts dans ce jeu-là. J'ai cette mort ici qui va nourrir ici. Et cette mort qui vous permet de vous transformer, d'aller plus loin. Donc là, est-ce qu'il arrive ou est-ce qu'il part? Vous voyez, voilà, il va venir et puis il va se nourrir, tout simplement. Et vous voyez qu'on a plein de végétation autour, donc je cache ici parce que voilà. Et cette mort, moi, cette transformation, des fois, elle peut être effrayante. Donc là aussi, j'ai une transformation ici où vous voyez cette maman
qui emmène ses enfants. Donc elle a un enfant ici contaminé, l'autre non, elle a été mordue et vous voyez quand elle sort, elle n'est plus tout à fait, la même. Elle a la tête basse, elle n'est pas bien, vous voyez, et les enfants se nourrissent d'elle. J'ai aussi cette transformation ici. Vous voyez ce jeune homme ici, donc il est avec ses chiens, et vous voyez qu'ici il a l'air en colère, et vous voyez qu'ici il perd la boule. Hein, vous voyez ici, il voit des choses, vous voyez ses yeux. Et c'est quelque chose qui un jour, avec mon cerveau, m'arrivera, malheureusement. Mon papa, il a eu la maladie de Corlewy, donc cette transformation mentale. Et cette transformation mentale m'a apeuré d'autant plus, comme ici, avec cette tempérance, ici, vous voyez, où ce zombie, il ne se reconnaît pas, il n'est pas encore complètement zombie. Et en fait, il n'a pas perdu toute sa conscience, vous voyez, il voit dans l'eau cette image, mais il voit bien que c'est pas lui au réel, en fait. Et moi, pendant longtemps, ce sont le genre de cartes, surtout avant que mon papa décède, j'avais du mal à les accepter dans les tirages, j'avais du mal à les regarder en face. Et donc j'ai créé mon propre jeu ici, pour ça, en fait, tout simplement. J'ai créé pour pouvoir affronter mes peurs. J'avais très peur des zombies aussi, parce que les zombies, c'est quelque chose qui me faisait très peur. Donc ceux qui me connaissent le savent, et je sais bien que ça n'existe pas, mais en même temps, voilà. Et voilà, je voulais absolument le Z tarot. Donc pour avoir le Z tarot, il a fallu que je regarde Walking Dead, Black Summer et compagnie. Et j'ai affronté mes propres peurs. Et pareil dans mes tirages, j'avais peur de cet arcane sans nom, j'avais peur de la mort, tout simplement. Je ne voulais pas qu'on m'annonce cette transformation, la transformation de l'être, la mort au sens propre aussi, avec le 3 d'épée, le 10 d'épée, et toutes ces choses-là, c'est des choses qui me touchaient. Et donc, comme je vous ai dit, hein, avec ces cartes-là, voilà, j'avais peur. J'avais peur de la transformation. Quand on dit transformation, on ne sait pas ce qu'il y a derrière et ça effraie, tout simplement. Donc voilà. Montre-moi ta carte You, celle qui te suit partout en ce moment, de manière insistante, voire flippante, j'en ai deux. Donc la première, moi, alors j'ai repris mon Z Tarot là, mon Dark Z Tarot ici, mon Dark Z Tarot, et ben ici c'est la papesse, tout simplement. Elle me suit partout. La papesse c'est la force, donc attention à la force qui suit. Alors, cette force ici, la force de rire de tout, vous voyez, c'est le patient zéro en fait, hein, c'est le premier bébé, immunisé en fait, entre guillemets. Et vous voyez qu'ici on a quand même un zombie plus la mort, et lui il est mort de rire, donc c'est une force, le rire. L'acceptation des choses, tout ce qui te tue pas te rend plus fort en fait. Et ici, la force ici, donc vous voyez qu'on a cette maman qui accouche, on voit les zombies autour d'elle, on voit qu'elle a peur quand même, mais elle va accoucher quand même. Alors là aussi, dans ce jeu, je précise aussi, donc c'est un jeu avec des gens qui existent, c'est des gens autour de moi, donc je fais toujours pareil, donc je montre toujours à mes voisins. Donc là pareil, ils ont été placés en... c'est des photos voilà, donc... Et que j'ai passé, c'est des photos de gens existantes, des photos existantes que j'ai passées à l'intelligence artificielle pour pouvoir en faire des scènes, hein, aussi. Donc là, cet accouchement, c'est un accouchement de quelqu'un complètement normal où on ne montrait pas ses seins. Et voilà, elle se reconnaîtra, elle le sait, j'y étais autorisée. Voilà, avec vraiment 3 infirmières autour d'elle. Vraiment, voilà. Je le dis. Et donc, la force ici et la papesse, ce sont des cartes qui me suivent partout depuis quelques mois. Depuis même 5, 6, 7, 8 mois, mais vraiment partout. Partout. Donc voilà, il faut que je sois plus forte encore, parce que je ne suis pas quelqu'un de faible à la base, mais je me suis laissée aller dernièrement, depuis cette dernière année et demie, on va dire que voilà, et je vais me reprendre, tout simplement. Mon jeu momie. Donc mon jeu momie ici, mon jeu momie. Où es-tu mon petit jeu momie? Alors mon petit jeu momie ici, c'est mon vieux jeu de 78 parce que je ne veux pas le casser. Voilà, c'est mon deuxième jeu de cartes. J'avais mon jeu de 32 et mon jeu de 78 qui vient encore de ma mémé. Vous voyez, il est tout vieux celui-là. Et donc je le mets à l'abri et je ne veux pas le casser. Non pas parce que j'ai pas envie de l'utiliser, c'est tout simplement parce que je veux pas le casser. Tout simplement, il a une valeur de cœur pour moi, une grande valeur sentimentale. Donc, je le laisse à la retraite, tout simplement. Tout simplement, mon jeu momie. Donc ça, c'était le 15. Le 16, mon jeu Mercredi Adams, sombre dans l'esthétique, mais tu sens bien qu'il est plus doux de ce qu'il veut bien faire croire. Donc ce jeu-là, pour moi, c'est le spirit.
Voilà. Le Spirit de Mariana. Donc moi j'ai la version normale hein, des dernières années là. Ah, je l'adore aussi. Voilà. Et il est bien plus doux de ce qu'il veut bien nous faire croire. Par contre, il est percutant au niveau... alors ça, c'est un jeu. Alors pareil, si vous ne l'avez pas, je vous invite à vous le procurer. On le trouve pour pas cher. Voilà, la vraie version, elle est... La version de Mariana est un peu onéreuse. C'est un jeu de collection, bien évidemment. Mais en jeu dans les jeux anciens, ces jeux des années 80-90, là, il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Et je peux vous dire que Véro, ma petite fée, elle pourrait vous en parler. D'ailleurs, mes copines aussi. Hein, voilà. Et j'adore ce jeu. Et ouais, et ce jeu ici, voilà, il est un peu sombre dans son esthétique, un peu simple, mais il est bien plus sympa que ce qu'il n'y paraît. Par contre, il est percutant au niveau de ses... Alors, on appelle ça le jeu du spiritisme, hein, donc le jeu de Mariana. Donc c'est l'oracle spirit, et celui-là, il est vraiment spirit pour de vrai. Hein, je vous le dis. Je vous le dis. Donc ici, la question 17. Un bonbon ou un sort de deuxième vague, donc donne ton avis sur un jeu que beaucoup aiment, mais toi, pas du tout. Ou alors montre une déco ou un objet qui te fait penser à Halloween et confine un souvenir rituel de cette période ou de cette saison qui te fait sourire. Un jeu que j'aime pas du tout et que tout le monde adore, que je comprends pas d'ailleurs. Je me demande parfois, alors attention à ce que je vais dire là, je pense qu'il y a une paire de personnes qui vont se désabonner à ce moment-là. Comment faisaient les jeunes qui sont aujourd'hui, parce que moi je fais des cartes depuis X années, hein, depuis j'ai 53 ans, donc ça fait 40 ans. Voilà. Et comment on faisait avant certaines personnes, avant certaines grandes créatrices pour tirer les cartes, puisque on voit certaines vidéos où les gens ne sortent que des jeux de cette personne-là. Je vais prendre un exemple, le jeu d'Iéna, le Soul Shadow Tarot, je le trouve moche. La personne qui m'a vendu ce jeu-là m'a proposé le jeu d'Iéna pour une somme incroyable mais toute basse quoi. Non, quelqu'un voulait me l'offrir, c'est pareil, j'ai dit non. On me l'a proposé à un autre petit prix, j'ai dit non, je le trouve laid, il est pas beau, il me parle pas. Tous les jeux d'Iéna, c'est pas toutes des pépites, c'est pas tous des beaux jeux. Il y en a qui sont mal découpés, je les trouve chers pour ce que c'est. Alors le Rosebel est magnifique, le Rosebel Tarot c'est une merveille, le Alter Tarot c'est une merveille, mais après les autres ils se ressemblent quoi, je veux dire voilà, ils sont tous pareils. Le Alanka, puisque je l'ai aussi, hein, il est magnifique, magnifique, à un prix abordable enfin. Elle a fait aussi ces petits jeux de cartes que j'adore aussi, mais j'en ai que deux, j'ai le Lucie et Paolo je crois, je sais plus comment que c'est. Voilà. Et je ne comprends pas le prix astronomique de ces jeux, l'engouement pour ces jeux, surtout le Soul Shadow. Je veux dire, il est pas. Je veux dire, il y a d'autres créatrices qui font des jeux merveilleux pour le même tarif et mieux. Et voilà. Et là, voilà, le Soul Shadow, j'aime pas du tout. Voilà. Et je vais pas me faire que des amis, je m'en fous. Je suis pas là pour me faire des copains, des copines. Je suis là pour dire, j'ai le droit de dire ce que je pense. Donc il y a des jeux anciens qui sont d'une magnificence absolue. Et là, on est prêt à donner des sommes astronomiques. Là, j'ai vu l'autre jour, le Alanka, je l'achète au Salon des Arcanes, 24,90 €. Je le trouve à 89 € sur Vinted. Et il y a une connasse qui l'a acheté. Excusez-moi, il faut être con. Il faut être vraiment trop con. Hein, ça c'est comme le Itaï qui était vendu 276 €, il est parti, alors que vous appelez, vous écrivez un mail à Monsieur Barbier, vous en recevez un pour 48. Il faut être vraiment très con. Et les jeux c'est pas de la faute à Iéna, hein, ceci dit que ces jeux se vendent à ce prix-là. Mais voilà, je ne comprends pas l'engouement pour tous les jeux d'Iéna. Voilà, ils sont pas tous super extraordinaires. Le Alter, c'est une beauté absolue. Comment il s'appelle l'autre avec pour régler les enquêtes là, j'adore aussi. Voilà, je l'adore. Le Rosabelle est merveilleux, mais après, il y en a d'autres qui cassent. Ça casse pas trois pattes à un canard. Voilà, je suis désolée de le dire, mais c'est comme ça. Donc, je vais pas me faire que des amis. Ensuite, en petit objet de Halloween, je vais vous montrer ceci. Voilà, hop. Donc ça, c'est un porte-lunettes qui m'a été offert pour mon anniversaire. Mince, tu vas rester tranquille. Qui m'a été offert pour mon anniversaire par Céline. Elle ne m'a pas offert que ça, elle m'a offert ma petite Ouija. Mais c'est les lunettes de soleil de mon papa. Voilà, tout simplement. C'est une lunette de soleil qu'il a portées quasiment toute sa vie. C'est une lunette d'aviateur. Et il en avait deux paires. Et j'ai les deux paires. Et donc, c'est les lunettes de mon papa. Donc, forcément, oui, ça a pour moi une valeur doublement sentimentale de deux personnes que j'aime fort. Tout simplement. Voilà, et oui, ça me fait
Ça me fait sourire à chaque fois. Donc quand je passe devant, je fais salut papa, salut Céline. Et voilà. Ensuite, 3 jeux, 3 decks. 3 decks indispensables pour toi en cette saison. Et pourquoi? En utilisant seulement 3 mots pour chacun. Je vais utiliser 3 mots pour les 3 en même temps. Pour moi. Alors, j'ai pas voulu remettre un jeu de comment j'ai pas voulu remettre le tarot des 4 royaumes ou alors un Béline de comment elle s'appelle de Astia, mais mon Dream of the Past forcément. J'ai pas mis cette fois-ci de Katina, mal parce que Katina je l'utilise aussi toute l'année, j'utilise tous ces jeux toute l'année. Voilà, j'ai le tarot de Nanou aussi que j'aime bien parce que je le trouve sympa et très percutant au niveau de ses tirages, très surprenant. Voilà, le tarot de Nanou, je sais pas si je l'avais déjà montré. Il est super. Bon, le dos, il est comme ça, il casse pas 3 pattes et un canard. C'est dommage qu'il a marqué ça, parce que s'il y avait que le Joker, ça aurait été cool. Voilà, donc il est comme ça. Hein. C'est un tarot de 78 cartes, tout simplement, avec des arcanes majeures et des arcanes mineures. Et je le trouve très chouette. Alors, je sais pas si je vous l'ai déjà montré. Il me semble que, peut-être si je me suis mariée avec lui. Je me suis mariée avec ce jeu. Il me semble que je l'ai mis dans mon tarot. Voilà. Et lui, je le trouve très percutant, très causant, très tout. Voilà, j'aime bien. Donc le Miss Florence, forcément, je ne pouvais pas faire autrement. Parce que je l'ai rêvé, je l'ai voulu, c'était pour moi une absoluté. Absoluté n'existe pas, hein, c'est inventé par moi-même. Voilà, donc lui aussi, lui je le voulais. J'ai coincé une carte l'autre jour dedans et depuis voilà. Donc je l'ai en triple version. Et j'ai une version toute neuve. Mais alors là, quand je vous dis toute neuve, c'est toute neuve. Mais lui m'habite parce que lui, il habitait. Donc lui, il habitait. Donc c'est un jeu d'une ancienne voyante. Et lui, il est incroyable. Incroyable. Donc en 3 mots, pour ces 3 jeux-là. Voilà. Et donc le Miss Florence que je vous ai sorti tout à l'heure. Hop. Pour ces 3 jeux-là, je vais utiliser 3 mots. Efficace comme Whiskas. Pour les 3. Tout simplement. J'ai pas d'autres mots à dire. C'est tout simple. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Ensuite. Alors, j'en reviens quand même à Yéna. J'ai rien du tout contre Yéna, attention. Voilà, elle a fait des super trucs. C'est juste l'engouement par rapport à un de ses jeux. Et alors je sais plus, c'est le Love, Oracle, je sais pas quoi, et les Enfants Terribles, je trouve qu'ils se ressemblent. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je dis rien de méchant, hein, voilà. C'est simplement que moi, le sous cadeau, j'aime pas, tout simplement. Mais elle a fait d'autres trucs sympas, je vous dis, Alter, les trucs et tout. Je revenais juste là-dessus. Ensuite, ce tirage Ghostbuster. Fantôme, prends ton jeu le plus connecté aux ancêtres, récupère les personnages de cours et les arcanes majeures et tire une carte et découvre qui est à tes côtés. Maintenant et tout de suite, et ça fait quel effet? Alors, je ne vais pas prendre un tarot pour ce côté-là. J'hésitais à un oracle, je vais prendre le jeu que j'ai fait pour mon papa. Tout simplement. Donc ça, c'est mon papa. Et on va prendre les personnages. Alors, je ne sais pas si je les ai classés. Alors, donc, qui s'appelle donc l'Éternel. C'est le jeu que j'ai fait pour papa. Il y a 180 cartes. Alors ça aussi, c'est un jeu que j'ai fait longtemps avant l'Oracle Spirit, par exemple, de, comment elle s'appelle, de Iris Elinac, ou d'autres, hein, voilà. J'ai fait, ouais, longtemps avant. Donc ça, hop, hop, hop. Et ça m'a fait, ça, voilà, je le dis quand même, je préfère le dire. Hop. Voilà. D'ailleurs, il était sur mes... Oui, il était dessus avant aussi. Donc, pareil, c'était pour communiquer avec papa. Et je trouve que ça matchait bien. Alors, je suis en train de chercher les personnages, du coup. Est-ce que je mets les... Non, je mets juste les personnages. Voilà. Alors, j'en ai certaines où j'en ai en double parce que c'est mon jeu et que je ne les avais pas sortis, parce que j'ai des jeux que je vais donner, des cartes aussi qui vont être, qui sont pour, comment ça s'appelle, qui sont à mes copines, en fait, voilà, et là, j'ai 180 cartes, en fait, hein, voilà, j'ai les continents, on a tout, hop, baf,
Donc ça, c'est la carte de devant. Marié, le jeune homme, le chien, la jeune fille, la petite fille, le bébé garçon, la bébé fille, le prêtre, les divorcés, tante, l'oncle. Je crois que j'ai fini. Petit garçon. Hop, je crois que j'ai fini avec les personnages. Je suis pas sûre. La vieille femme, bah non, vous voyez le père, la mère. Hop. On a aussi, vous voyez, hein, voilà. Hop, l'homme pauvre, la famille. Hop, ça, on les a faites. Eh ben, il y en a beaucoup, hein, je vous le dis, hein, moi. Voilà, celle-ci, on les met là. Je suis désolée, hein. Ça prend du temps. Hop. Alors, le vieil homme, l'homme. Alors, j'en ferai une review, tiens, de mon jeu. C'est vrai, hein, il faut que j'en fasse une review de ce jeu. Hop, 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 je crois que c'est tout. Il y a différentes morts aussi. Voilà, je pense que le frère... Après, on va pas non plus l'avocat, les machins, on va pas tout mettre. La sœur, les fiancés. Hop, 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 l'homme. Qu'est-ce que j'ai là encore comme autre personnage? Hop, hop. Les gueules noires pour mon pépé, le militaire pour mon papa. Voilà. Les différentes morts, voilà. Alors, qui m'accompagne? On va voir. Vous voyez, ça c'est encore un petit rituel qui n'engage que moi, hein. Voilà, alors, qui m'accompagne? Bon. On va la garder, comme elle a sauté. L'énergie féminine. Alors, l'énergie féminine, ici, moi, ça me fait penser à mes guides. Ça me fait penser à ma mémé qui m'accompagne sans arrêt, à cette femme qui est venue me voir dans le manoir où j'ai passé mes vacances, mais surtout à Asiranta. Donc, Asiranta, je vous ai déjà dit, c'est une de mes guides. Et Asiranta, c'est la sorcière qui a enseigné la magie à Katina, puisque Katina existait pour de vrai. Et je me sens toujours remplie de ces énergies-là. Et je l'appelle régulièrement d'ailleurs, et d'ailleurs ceux qui me connaissent le savent. Et j'adore le fait d'être accompagnée par ma mémé, par ma sœur aussi, parce que j'ai une de mes demi-sœurs qui est... Demi-sœur, ça n'existe pas, mais une de mes sœurs qui est décédée aussi, Aurélie. Je vous en ai déjà parlé dans les vidéos. Et cette énergie féminine, ça peut être aussi moi... non, parce que on a le chien dedans. Voilà, mais je me sens très emplie d'Asiranta, de ce personnage que j'ai rencontré au manoir. Et de ma mémé, bien évidemment. De mes mémés. J'en ai plusieurs. Et voilà, je le dis. Ça me fait quel effet? Ça me fait plaisir, tout simplement. Je n'en attendais pas moins. J'aurais aimé avoir mon papa. Mais voilà. Alors, c'est vrai que j'aurais pu avoir mon papa aussi. Est-ce que... Non, je ne ferai pas une deuxième carte parce que Dirna ne nous a pas dit de faire une deuxième carte. Elle nous a dit qu'une seule carte. Donc, je laisse ça comme ça parce que là, c'est le cirque. Ouh là 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 là. Ensuite, ton deck Sleepy Hollow, le jeu que tu n'as pas, mais qui te fait perdre la tête en ce moment. J'ai tous les jeux de mes rêves, je ne vais pas vous mentir, mais il me reste encore le jeu de Émilie de Dieu, le tarot de Marseille revisité illustré que j'aime beaucoup. Il y a d'autres jeux qui me plaisent bien, mais là j'ai eu tous mes jeux de rêve. Tous les jeux dont j'ai rêvé, je les ai. Voilà. Et pour terminer, pour frissonner, octobre en position 22 ici. Donc pour terminer et frissonner, octobre c'est souvent l'occasion de faire du shadow work, explorer ses peurs et ses inconforts. Montre une carte dans le jeu de ton choix qui représente une de tes phobies ou de tes craintes. Fixe-la quelques secondes et note tes ressentis ou alors les mots qui te sont venus spontanément et tu peux ne pas les dire. Et donc les garder aussi pour plus tard et tirer tes cartes dans quelques jours et t'expliquer. Vous pouvez explorer vos peurs justifiées ou non. Et explorer ces peurs justifiées ou non, c'est en prendre tous les prismes et parfois les rendre abordables ou supportables, comme toutes les choses qu'on comprend mieux. Et juste pour se rappeler qu'on est nombreux à avoir peur, ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de cette vidéo pourront prendre quelques secondes en commentaire pour mettre un emoji qui se rapproche de votre peur avec un petit cœur. On se reconnaîtra. Ça, c'est Dirna qui a écrit ça, qui l'a dit. Donc moi, j'ai pris un jeu voilà. J'ai pris ce jeu-là pour affronter mes peurs. J'aurais pu prendre le jeu de papa aussi, mais j'ai décidé... Alors ça, c'est ça. C'est un jeu russe. Voilà. Je vous laisse faire une photo de la boîte. Et moi,
la peur. Alors, il me semble que j'ai sorti une peur. Alors, non, je me suis trompée. Alors, allez, montre-moi une carte représentant ce que tu souhaites laisser derrière toi plutôt. Derrière toi, voilà, le 21, c'est alors, ce que je laisse, je voudrais sortir la tête du sable ici et me reconstruire. Je voudrais arrêter de me voiler la face, en fait, tout simplement, et d'affronter mes peurs et de me reconstruire. J'ai perdu des pièces et mes pièces, je peux les retrouver au fond du sable. On peut m'aider à reconstruire ces pièces manquantes. Voilà. Et je gardais ce jeu-là parce que j'ai une carte pour affronter donc mes peurs. Et ma peur à moi, elle est là, voilà. Ma peur à moi, c'est de perdre l'esprit, tout simplement. Ça, c'est ma plus grande peur. Voilà, tout simplement. Perdre l'esprit, être seul dans le noir, toutes ces choses-là. Ne pas trouver la bonne porte, ne pas comprendre peut-être les structures, ne plus comprendre, tout simplement. Être seul dans le noir, c'est quelque chose qui me fait peur, oui. Voilà. Donc Dirna, j'espère que j'ai bien rempli la mission. Voilà, donc la 21, c'était la carte représentant ce que tu souhaites laisser derrière toi. Donc ce que je souhaite laisser ici, c'est ne pas regarder la vérité en face. Et ce que je souhaite faire pour après le 31 ici, c'est de me reconstruire tout simplement en regardant donc la vérité en face et puis affronter mes peurs. J'ai peur de perdre l'esprit, j'ai peur de ne plus voir la lumière, j'ai peur de tout ça. Ouais, en fait, j'ai peur de ça, j'ai peur de perdre la tête, de moi aussi finir comme mon papa. Voilà, ça c'est quelque chose qui fait peur. Et je suis accompagnée de cette énergie féminine depuis un certain temps et qui m'aide beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Sur ce, mes petits titis, je vous fais un gros bisou. Et si vous voulez voir l'intégralité maintenant des prompts ici, je vous invite à aller voir le Tarot Win tag de Dirna sur sa chaîne. Tout est noté en dessous de sa vidéo. Moi, je ne le noterai pas, ça prend trop de temps. Je vous fais un gros bisou, mes petits titis. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.